Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui fait partie des, on va dire, des pépites numéro 1 que j'ai reçu pour Yule comme cadeau. Donc il s'agit du Solara Occulto Meliora. Donc c'est un joli tarot de collection. Alors j'ai son petit frère ou sa petite sœur, le Crimson Artsteria, que je vous présenterai prochainement. Donc pour en revenir au Solara Occulto, donc il s'agit donc d'un magnifique tarot qui était sorti à la base sur Kickstarter. Donc je crois que c'est la seconde édition, ceci. Donc il arrive dans une boîte très solide, de très bonne qualité, une boîte en dur, très jolie. Vous voyez, elle est très joliment décorée. Alors il s'agit du genre de tarot qui me tiennent beaucoup à cœur, que j'aime beaucoup. Vous pouvez voir l'épaisseur, c'est un tarot grimoire. Il est super épais. Donc, il y a plus de 20 cartes oracles avec ce jeu. Donc, je vais vous les montrer. Voilà. Donc, ceci, c'est les cartes oracles qui ont été rajoutées. Alors, à la base, de ce que j'ai compris, l'oracle était vendu séparément. Et là, elle a choisi de faire, de le jumeler avec son tarot et d'en faire un seul et même jeu. Alors, le Gaybook, ça va être rapide concernant le Gaybook. Il est bien, mais il n'est pas suffisant en fait. C'est un tarot qui est très alchimique, hein, où il y a également de la mythologie grecque. Mais au final, c'est à nous à chercher les correspondances, tout ça. Parce que sur le Gaybook, vous voyez, il y a écrit très peu de choses et c'est écrit très petit. Pour pouvoir lire ceci, il me faut les lunettes et même les loupes par-dessus. C'est vraiment écrit super petit. C'est la première fois que je vois un Gaybook écrit aussi petit, franchement. Et il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a juste des significations lambda, des significations sur un rider lambda que l'on trouve dans n'importe quel livre. Hein. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus... un peu mieux expliqué, en fait. Bon, c'est pas plus mal, ça nous oblige à faire, nous, des recherches. Voilà, donc c'est pas un tarot qu'on va sortir, qu'on va utiliser direct comme un rider lambda. On peut le faire, hein. Vu qu'il suit le rider, on peut le faire. Mais on passerait à côté d'un tas de choses. Alors, il n'y a pas le nombre de pages, mais bon, voilà. Alors, voilà, il y a très peu de choses. Alors, par exemple, là, sur cette page, vous avez le fou et le magicien. Voilà. Et au final, c'est très peu. C'est très peu quand on voit tout ce qu'il y a, tout ce que veut dire une arcane, c'est très peu comme signification. Et je trouve ça vraiment dommage. Il n'y a pas de tirages qui sont proposés, mais ça, c'est pas bien grave à la limite, j'ai envie de dire. C'est surtout, ça aurait été bien d'avoir plus d'infos sur le domaine alchimique et mythologique qu'il est question. Toutefois, on peut télécharger ce livre en PDF, mais c'est exactement pareil. Hein. Il n'y a pas plus d'infos en PDF, c'est exactement le même bouquin, mais ça sera écrit en plus gros. Ça, c'est l'avantage. Alors, le jeu. Alors, voici le dos, qui est magnifique. Il a les contours noirs. Les lames sont de très très bonne qualité. C'est vraiment un très bon carton. Alors, c'est un format carte oracle, c'est beaucoup plus grand qu'un Grimaud, en hauteur et en largeur, évidemment. Voilà donc pour la grandeur. Alors, je vais vous montrer la présentation du tarot lambda, donc avec le fou. Et après, je terminerai par les cartes oracles en vous disant un petit peu ce que ça veut dire, à quoi elles correspondent. Donc, vous voyez, ça va suivre le rider. Donc, cette partie-là du jeu, la partie tarot, vous pouvez l'utiliser vraiment comme un tarot lambda. Mais vraiment, ça serait vraiment dommage de passer à côté de toutes les informations qu'il y a dessus. Alors celui-là,
Il a un côté un peu, je trouve, chamanique, que n'a pas le Crimstone Asteria. Mais il est également très alchimique. Et alors, je ne l'ai pas étudié à fond, évidemment, encore, mais je pense qu'il doit y avoir également de la mythologie comme le Crimstone Asteria. Voilà, il aurait mérité un très gros livre pour accompagner ce jeu, vraiment. Alors, c'est un jeu qui va nous obliger à faire des recherches. Si on veut vraiment utiliser ce jeu dans son potentiel à 100%, on va devoir faire des recherches un peu partout, sur des bouquins de mythologie, d'alchimie principalement, un peu partout sur le net. Voilà, ça va nous obliger à faire des recherches. Ce qui est très bien. Moi, j'aime bien faire des recherches comme ça, donc quand j'ai le temps, évidemment. En ce moment, je n'ai pas des masses, mais voilà, ça, c'est intéressant à faire, à la limite. Après, il y en a qui aiment bien sortir le jeu de la boîte et l'utiliser direct. C'est des jeux qui coûtent assez cher. Hein. Ils coûtent une centaine d'euros chacun, sans les frais de port. Il faut rajouter 50 euros pour les frais de port. Donc, ça serait vraiment dommage de passer à côté de tout ce qu'il y a à côté en plus du tarot, quoi. Alors, le diable, il est assez flippant, je trouve. Il n'est pas du tout rassurant. Autant dans l'autre, ça va, mais alors là, on sent une domination totale sur les humains. La maison de Dieu. Voilà, vous voyez, on reste quand même proche d'un rider avec certaines représentations comme là, assez alchimiques. Hein. Et voilà, c'est vrai que pour quelqu'un qui aime juste collectionner, c'est vrai que c'est un très bel objet de collection que l'on peut utiliser comme un rider lambda. Mais voilà, moi je trouve que ça serait vraiment dommage de passer à côté de tout ce que ce jeu renferme. Et en plus, je pense l'artiste qui a créé ce jeu, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des dessins alchimiques sans savoir ce qu'il en est. Au contraire, elle a beaucoup de connaissances. Donc c'est dommage. Je vais essayer de la contacter pour la motiver si elle ne voudrait pas écrire un bouquin ou quelque chose. Donc là, on arrive au bâton avec l'as, le 2. Alors les lames ne collent pas du tout les unes aux autres, ce qui est un gage de qualité. Le 6. Je pense qu'on peut faire même du shadow work avec ce jeu. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Pour moi, l'autre est... il y a plus de mythologie dans l'autre, je trouve. Sans incorporer les cartes oracles dessus, là, évidemment. Hein. Et les personnages de cour. Donc, vous voyez, c'est des nominations normales. Là, on a le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, vous voyez, elle a respecté le nom traditionnel du tarot. C'est pour ça que, bon, si on ne veut pas trop se prendre la tête et qu'on veut juste l'utiliser comme un rider lambda, ça peut se faire. Mais voilà, vu le prix du jeu, ça serait dommage de passer à côté de tout le travail de recherche que l'on peut faire à partir de ce jeu. Donc là, vous l'aurez reconnu, on est dans les deniers. Le 3. Le 4. Et on reste quand même, en général, assez fidèle à un rider. Même s'il y a des choses à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Bon, je l'ai un peu... À l'heure actuelle, j'ai juste traduit et essayé de comprendre les cartes oracles, en fait, hein, dans ce jeu.
j'ai pas encore vraiment appréhendé la version normale du tarot. Donc celle que je suis en train de vous présenter. Mais voilà, j'y trouve un côté quand même assez chamanique, de par ses couleurs déjà. Le cavalier. La reine. Et le roi. Magnifique, vraiment. Alors, lequel je préfère entre les deux, j'arrive pas à me départager. Alors, j'ai une préférence quand même pour celui que je suis en train de vous présenter, pour son côté grimoire. Hein, vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'aime beaucoup les jeux épais, les jeux qui ont un côté grimoire comme ça c'est vraiment un peu mes jeux favoris, mes jeux fétiches. Mais l'autre, de par sa couleur rouge et de son côté très alchimique, me plaît également beaucoup. 6 de coupe. Le 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. Le 10 de coupe. Donc les personnages de cour, toujours pareil, avec une nomination normale pour les personnages de cour, avec le page, le cavalier, la reine, et on finit donc avec le roi. Donc les épées, qui va clore, c'est la série des mineurs avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Peu importe la série, que ce soit la série des épées, des coupes, des deniers, vous voyez, on est quand même très proche d'un rider là-dedans. Mais voilà, il est quand même beaucoup plus profond qu'un simple rider, je trouve. On a là un artiste qui connaît, qui s'y entend quand même très bien en alchimie et en mythologie. Page, le cavalier, la reine et le roi. Je regarde si c'est la même reine, il me semble. Ils ont des ailes toutes les deux. Voilà donc pour le tarot traditionnel. Alors maintenant, je vais vous parler et vous présenter donc des cartes oracle. J'espère avoir gardé dans l'ordre. Alors là, on a... Alors, elles ne sont pas numérotées, les cartes oracle. On a la Conscienceusness. Je ne sais pas trop, Conscienceusness, qui est la carte de la carte de la conscience, en fait. Alors évidemment, je ne les ai pas triées. Alors là, on a le Griffon, une magnifique carte toute rouge et de noir. Alors le Griffon, il va symboliser l'illumination, le courage, la force, la noblesse. Alors là, on a Mercury, le Mercure et le soufre. Donc c'est le principe alchimique qui équilibre le divin en fait.
Alors, j'essaye de m'y retrouver, mais... Parce qu'en fait, je me suis fait des notes et ça correspond pas du tout à l'ordre des lames. Donc, j'essaye de les retrouver. Et j'aurais dû me mettre les lunettes. Alors, celle-ci est la tentation. Alors ça, c'est se faire vampiriser. Elle est parlante de par elle-même. Hein. Alors, je m'excuse. Hein. Mais le problème, c'est que même sur les lames, il est dur à lire, hein, le titre. Il n'est pas évident. Alors là, il s'agit de l'Amésidora. Alors, c'est faire ressortir des présents des profondeurs. Alors, la chance. La perversion. Alors, herbal médecine. Alors, la médecine des herbes et des plantes. Le traumatisme de l'enfant. Alors le channeling, la canalisation. Alors l'oracle de l'intérieur et de l'extérieur. Le nouveau chemin. L'espoir. Alors évidemment, il faut aller beaucoup plus loin que ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je vous traduis juste le mot. Dans certaines, je vais peut-être un petit peu plus loin, mais je reste vraiment très... Voilà, il faut aller vraiment un peu plus loin. Je reviendrai dans l'année sur ces deux jeux de toute façon, une fois que je les aurai bien travaillés et bien testés. L'empathie. Je trouve qu'elles sont super parlantes, les illustrations. Elles sont bien... elles vont super bien avec les titres. Hein.
le conseil. La prudence, super bien faite. L'attachement aux entités. Alors, briser les vieux systèmes pour laisser place aux nouvelles croissances. J'arrive à en voir le bout. Nouvelle perspective. La sensation de se noyer, très parlant hein, l'illustration, et qui correspond très bien au titre. Hein. Alors le rubis, alors ça correspond celle-ci à l'hermaphrodite, réconcilier les forces opposées et ainsi que l'harmonisation dans les relations. La sorcellerie. Le sentiment d'aucun contrôle et que l'on nous travaille de tous les côtés. Allez, j'arrive au bout. Il faudra vraiment que je les trie. Hein. La prochaine fois que je vous reparlerai de ce jeu pour plus facilement les retrouver. Affronter le jugement, celle-là aussi, hein, elle est très très parlante. Hein. Alors, le grief, le chagrin qui veut sortir, un chagrin collant jusque dans les poumons, donc un chagrin qui veut sortir de par la peau. Et le dernier que j'arrive pas à retrouver et qui sont très durs à lire. J'en reviens à ça, j'ai vraiment du mal à les lire. Alors c'est peut-être moi hein, qui ai du mal.
celle-ci, alors, la théurgie, alors c'est l'étude de l'univers, la sagesse de l'ensemble, invoquer les puissances surnaturelles, aux fins louables d'atteindre Dieu, ainsi que l'alchimie intérieure. Voilà donc pour les cartes oracles. Donc évidemment, il y a plein d'autres significations. Moi, je me suis vraiment arrêté au titre, ainsi que bon, dans certaines, je suis allé un peu plus loin que le titre. Et voilà, ça, c'est vraiment un jeu, je trouve, super intéressant. Alors après, vous pouvez, il marche très bien de façon intuitive. Vous avez vu, les illustrations sont très parlantes, donc vous pouvez le sortir vraiment du papier et l'utiliser. Il n'y a pas de souci pour ça. Je dirais que c'est un tarot polyvalent. Déjà, c'est un tarot grimoire, c'est un tarot qui suit le rider, même s'il a pris des libertés. C'est un tarot qui marche très bien de façon intuitive, et c'est un tarot où il y a un travail incroyable à faire avec. Alors vous voyez, il y a une sacrée épaisseur et de la main. Mais voilà, il y a un sacré boulot à faire dessus. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc à la limite, quand vous avez un jeu pareil, vous en avez pour plusieurs années. Si vous voulez le maîtriser dans sa globalité, vous en avez pour plusieurs années. Voilà, alors il s'agissait du Solara Occulto Meliora Tarot. Une magnifique pépite. Alors je ne sais plus le nom de la créatrice, et évidemment, je ne vais pas réussir à le lire, donc c'est pas la peine que je me lance. Une très jolie boîte, vraiment, c'est un pur tarot de collection d'excellente qualité. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.